Aujourd'hui, on est parti sur une masterclass complète sur la force qui va te permettre de gagner 75% plus de muscles rapidement, très rapidement. Alors aujourd'hui, je vais me régaler parce qu'on va avoir des schémas et on va avoir quelques punchlines glissées par-ci par-là. Franchement, je vais me régaler et j'espère que toi aussi. Du coup, je t'invite vivement à regarder jusqu'à la fin et à la fin à laisser un commentaire. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de force, de muscles. Et pour ça, on va tout illustrer avec des beaux dessins. Ça, je mets ça en petit. Allez, ça part de là. Le sujet du jour, c'est une formule scientifique qui dit que la force est égale à la pression fois la surface. Juste pour info, j'ai la souris dans ma main droite, sachant que je suis gaucher, donc 1, je risque d'écrire comme un pied, 2, je m'en fous, et 3, ça me fait me dire que punaise, si j'avais un iPad là, tu sais, franchement, ce serait incroyable. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, j'espère que tu vas te régaler. Force égale pression fois surface. Du coup, pour que ce soit sympa, on va élaborer un peu ces trois composantes séparément, en trois colonnes. Trois colonnes. J'espère que, enfin, heureusement que les Romains ne construisaient pas des colonnes avec une rectitude aussi minable. Sinon, on aurait peu de vestiges à aller visiter. Donc, force, pression, surface. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va commencer par la force. La force, avant tout, c'est un attribut. Voilà, un attribut comme il en existe beaucoup dans la vie. Un attribut, en l'occurrence, c'est souvent quelque chose qui se définit sur ce que l'on appelle un continuum. Donc continuum, ce serait un peu moins l'infini plus l'infini. Bon, en ce qui concerne la force, le continuum, c'est ce qu'on pourrait par exemple appeler la force absolue, tu vois, la force suprême. Et de l'autre côté, donc c'est l'opposé le plus total qui puisse exister, on serait éventuellement sur ce qu'on appelle la faiblesse absolue, si tu veux, tu vois. Faiblesse absolue. Donc d'un côté, si ça c'est le continuum de la force, d'un côté tu as la force absolue, de l'autre côté tu as forcément la faiblesse ultime, tu vois, ou alors la nullité extrême, comme tu as envie de l'appeler. Moi je trouve que faiblesse absolue c'est vraiment pas mal. Bon, que nous dit ce continuum de la force? Ce continuum de la force te dit nécessairement que tu préfères, à moins que tu sois vraiment étrange, mais vraisemblablement tu préfères être de ce côté. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que la théorie de l'évolution, tu vois, développée par Charles Darwin, te dit que euh, la race humaine, ou finalement n'importe quelle espèce, qu'est-ce qu'elle soit, pardon, se résume à une règle simple, c'est la survie du plus fort. Voilà. Donc tu comprends qu'il y a un lien direct entre survie et force. Donc si vraisemblablement tu as envie de survivre, et j'imagine que c'est ton projet, tu préfères être fort qu'être faible. Pourquoi? Ben parce qu'en fait le problème du faible, c'est que il va mourir. RIP. Le faible, il meurt. Le faible, il meurt de plusieurs manières. Donc ça va être soit une mort physique, soit une mort morale ou mentale. Donc ça pourrait être par exemple quelqu'un dont l'opinion ne serait même pas considérée, ou alors oui, une personne qui serait complètement mise à l'écart, ou en fait ça pourrait être aussi ce qu'on pourrait appeler la mort sociale. En fait, ça, ce serait le rejet de la société de par une faiblesse ultime qui se matérialise par une inutilité extrême ou une faiblesse telle que l'individu est rejet de la société parce que c'est plus une épine dans le pied qu'autre chose. Bon. Donc déjà là tu comprends que sur l'attribut de la force, tu as plutôt envie d'être du côté rouge que du côté bleu, tu vois. Ensuite, la force, c'est aussi plein d'autres choses. Les religieux ou les philosophes te disent aussi que la force, c'est une vertu.
Tu m'excuseras, c'est un peu introductif, mais c'est des choses, j'aime en parler, donc je préfère en parler. C'est une vertu, dans le cadre de la vertu, souvent on va appeler ça force d'âme. Force d'âme. Et la force d'âme, ben, en fait, on pourrait avoir le même principe de continuum, où, où d'un côté, tu aurais un homme qui est fort, donc ce serait quelqu'un d'honorable, de courageux, quelqu'un de brave, quelqu'un qui affronte l'adversité, tout ça. Et de l'autre côté, à la limite, tu aurais la sombre merde, tout simplement. Ce serait un peu le parallèle qu'on pourrait faire. Bon, mais je sais pas si je peux changer de couleur comme ça, non, je crois pas. Donc ici, bah, t'as le Tchad en fait, tu vois, t'as le Tchad suprême. Et ici, t'as le SM, la sombre merde. Ça, c'est pour ce qui est la force côté vertu. J'imagine qu'ici, oups, pour effacer, je peux faire ça. J'imagine qu'ici aussi, tu vois, t'as plus envie d'être de ce côté-là quand même. Ensuite, la force, qu'est-ce que c'est? Ben, ne serait-ce que sur cette base-là, mais ce qui nous intéresse, c'est le parallèle aussi avec le fitness, bien évidemment, c'est que la force, ça va être ta fondation. Déjà, ne serait-ce qu'avec ce que je viens de te présenter là, tu le vois que c'est la fondation de la vie, hein. C'est la fondation de la vie. Et comme le fitness, c'est une allégorie de la vie, on peut dire, par chance, la force va également être la fondation de ta pratique fitness. Ça veut dire que en bas, en tant que fondation, tu vas avoir la force. Et c'est ta base en fait, sur laquelle tu pourras construire après plein de choses qui te font plaisir. Mais ce sera ta base si après tu as envie d'avoir par exemple de l'endurance, si tu as envie d'avoir par exemple de l'explosivité, si tu as envie d'avoir, etc. Voilà, bon, ta force, tu as beau dire ce que tu veux, mais c'est ta fondation de tout. Et la force, qu'est-ce que c'est aussi? Ben écoute, c'est juste un truc beaucoup trop stylé en fait, hein. Voilà. Moi, quand je pense à la force, ben, c'est une part de moi, mon enfant intérieur me fait penser à Son Goku et Vegeta. Bon, ben voilà, c'est stylé, t'as beau dire ce que tu veux, mais quelqu'un qui est fort, tu le respectes, tu l'admires, c'est quelqu'un d'exemplaire, alors que tu vois tout de suite une sombre merde ou lui, là, la faiblesse ultime, ben non, je suis désolé, j'en veux pas, j'ai pas envie. Tu vois, ça a une saveur de caca, tu vois, j'en veux pas. Moi, je veux être côté rouge parce que c'est tout simple, mais c'est aussi très stylé, tu vois. Voilà. Bon, ça c'est pour la force. Cette formule, finalement, ce qu'elle te dit, c'est que si tu veux accroître ta force, tu vas devoir soit accroître ta pression, soit tu vas devoir accroître ta surface. Mais ce que te dit aussi cette formule, si t'es pas une quiche en maths, c'est que l'inverse est vrai, c'est que si tu accroît ta surface, tu vas accroître ta force. Si tu accroît ta pression, tu vas accroître ta force. En fait, à chaque fois que tu vas en augmenter, à chaque fois que tu vas augmenter le côté gauche, ça va augmenter le côté droit. Donc tu peux agir déjà des deux côtés pour, pour que cet ensemble augmente. Donc tu peux jouer sur ce tableau, tu peux jouer sur ce tableau, ou tu peux jouer sur les deux. Et je vais te montrer pourquoi toi tu joues que sur un tableau depuis trop longtemps en général. Et c'est surtout pour ça que tu prends pas assez de muscles. Très rapidement, la pression, qu'est-ce que c'est? La pression, c'est une contrainte extérieure. Donc, on pourrait dire que c'est de l'adversité, du stress, des challenges, des défis, des problèmes. C'est un gros connard dans ta journée, c'est tout ce genre de choses. Mais dans le contexte du fitness, ça va être une grosse barre bien lourde, tu vois, ou une grosse haltère bien lourde, ou des gros poids, ou ce que tu veux. C'est ce que tu vas appliquer de manière exogène pour créer de la pression. Et donc, en fait, ta pression, elle est là. Bon. Ça c'est un peu la notion de surcharge progressive, c'est appliquer de plus en plus de pression. Et toi, vraisemblablement, si tu fais de la muscu, ben, tu capitalises depuis ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, mais de pas du tout complet. Tu vas voir exactement pourquoi. Donc, ça, c'est la surface.
La surface nous amène à une légère introduction qui est le muscle. Un muscle, c'est quoi? C'est ça. C'est un bout de viande élastique. C'est un bout de viande, et comme tous les bouts de viande, tu as dû le voir déjà dans un morceau de viande rouge ou de poulet, c'est plein de fibres en fait, comme ça, en long, qui forment un muscle. Bon, pour ta petite connaissance d'ailleurs, ces parties extrêmes, c'est ce qui s'appelle un tendon, mon ami. Ça là, tu vois ça c'est tes tendons. Les tendons, c'est la fin, c'est la terminaison de tes muscles qui vont après venir s'introduire sur des articulations. Tu vois, hop. Ça, c'est tes tendons. Bon. Donc ça, c'est un muscle. Un muscle, c'est élastique. Le principe du muscle et donc de la musculation, c'est que tu vas venir y appliquer une contrainte où tu vas l'étirer ou le contracter. Et cet enchaînement d'étirement, de contraction, c'est le principe de la musculation en fait, tout simplement. Mais là, il y a un lien très important avec la surface. C'est que si ce bout de viande, d'un coup, tu viens avec une grosse hache et tu le coupes en deux ici et tu le regardes en plein milieu, tu vas l'analyser sous un angle qui sera celui-ci. Ton muscle, il va ressembler à ça, un peu, hop, tu vois, comme ça. Là, tu vas avoir tes fibres à l'intérieur, voilà, et tes fibres, elles vont partir comme ça, là, tu vois. Donc là, en fait, j'ai coupé le bout de viande en deux et tu es en train de regarder ça, sa vue de coupe, comme on dit. Voici ton muscle en vue de coupe. Ce que te dit ton équation du haut, foncièrement, c'est qu'elle te dit que si ta surface elle est plus grosse, ta force va être plus grosse et en fait ta surface c'est ça. C'est exactement ça là, tu vois, c'est tout ça ta surface. C'est ta surface musculaire. Ton équation dans l'autre sens te dit finalement que si tu es plus fort, tu vas avoir plus de surface. Et c'est là où le jeu va être très intéressant. Donc ta surface, elle est ici. Donc en fait, tu comprends très vite que toi, ce que tu vas vouloir, c'est plus de surface. Et le principe initial de la musculation, c'est le suivant, c'est de venir contracter et étirer ton muscle tellement que tu vas casser tes fibres là, comme ça, tu vois. Tu vas casser tes fibres, tu vas casser tes fibres, bam, bam, voilà. Quand tu vas casser tes fibres, ton muscle, il va s'adapter. C'est un principe d'adaptation. Alors en anglais, il y a un principe qui s'appelle SAID, S-A-I-D, qui signifie simplement que dans le cadre de la musculation, c'est qu'un muscle s'adapte à un effort très spécifique. Donc ton muscle il va s'adapter à la contrainte que tu lui imposes, de telle sorte à ce que la fois d'après, il soit en capacité de surmonter cette contrainte avec plus d'aisance. Et c'est ce qui fait typiquement que tu vas avoir, quand tu es jeune, bon ben, tu es peu musclé, mais donc en fait, ton muscle il a plusieurs étapes comme ça, donc tu vas avoir un muscle comme ça, voilà, puis après tu vas avoir un muscle comme ça. Bon, il n'y a pas énormément, voilà, là il y a un peu plus de différence tout de suite. Et à un moment donné, tu vas avoir un muscle comme ça, tu vois. Bon, mais voilà, bah, comme ça, incroyable. Bon, je te fais pas les filaments au milieu, tu as compris l'histoire. Donc ça, c'est un muscle d'un enfant, par exemple. Voilà. Ça, c'est un muscle de Schwarzenegger, tu vois, Schwarzy. Et ça, c'est le muscle d'un homme soja. Voilà. Tu vois. Le muscle de l'homme soja, il est presque encéphalogramme plat, comme ça, tu vois. Voilà. Voilà, hop. Un peu moins que l'enfant, tu vois, parce que l'enfant, à la limite, il a de la vitalité, il court, il va dehors, il va en plein air. Donc là, tu as un ratio poids-puissance, tu vois, qui fait que l'enfant, malgré tout, même s'il a les membres et les muscles fins, il est relativement bien développé par rapport à sa corpulence. Sauf que l'homme soja, après, il devient plus grand, plus lourd, plus massif, il est tout gras. Donc, en ratio à sa taille, à ses proportions, il a beaucoup moins de muscles, en fait. Et donc, du coup, il ressemble à un truc comme ça, tu vois. C'est proche d'une merguez, quoi, à peu près. Bon, voilà. Donc ça, c'est les étapes un peu. Étape A, B, C. Revenons à notre équation, donc. Ce qui se passe, c'est que toi, depuis que tu vas à la salle t'entraîner, on t'a vendu la musculation. Et la musculation, c'est quoi? C'est gagner
en taille. Et donc on te dit contracte et resserre ton muscle très fort, enfin beaucoup, et tu le casses et il s'adapte et il grossit. Bon. Eh bien mon ami, aujourd'hui, j'ai une news à te partager, c'est qu'il a été prouvé dans des études scientifiques, bon alors je suis pas là pour t'iras aller chercher par toi-même sur internet, hein, mais tu auras aucun mal à les trouver, c'est que dans la prise de masse musculaire, travailler en surface, travailler en volume, faire en sorte que ton muscle soit plus gros via de la musculation, ça va représenter 25% de la masse musculaire que tu vas gagner. Et ce que l'on t'a sans doute jamais dit, c'est que ça, travailler en force, ça représente 75% du potentiel de masse musculaire que tu peux gagner. Et alors là, on touche du doigt quelque chose de fondamental. Et je comprends pas que ce soit pas assez martelé en fait. Je sais pas. C'est pour ça que d'une certaine manière, le bodybuilding et le culturiste, normalement, c'est déjà un individu qui a de la force et qui utilise des protocoles de travail pour fignoler et pour aller chercher ces 25% supplémentaires. Et en général, ces protocoles de travail, dans le cadre de la musculation, c'est tout ce qui va être au-dessus de 12 répétitions par exemple. Donc 12 répétitions ou plus. En général, on va dire jusqu'à 25 par exemple, parce que au-delà, tu vas travailler plus l'attribut endurance qu'autre chose. Bon. Ce qui se passe, c'est que si tu veux construire beaucoup plus de masse musculaire et si tu veux éviter de passer à côté des 75%, tu as très bien compris avec ma présentation que tu dois bosser en force. C'est indispensable. Et bosser en force, qu'est-ce que c'est la force? La force, en fait, c'est simplement la préparation de ton système nerveux. C'est tout. C'est la capacité à ton cerveau à d'un coup envoyer un message d'un coup à tes neurones pour que tes neurones sollicitent un maximum de tes fibres musculaires le plus possible, genre toutes. C'est comme un message d'alerte un peu, tu vois, c'est comme si ton cerveau il dit oula, oula les gars, on a du boulot, tout le monde au charbon, franchement, là on a du taf, tout le monde au travail, let's go, la charge elle est lourde, on a besoin d'aide et voilà. Et donc en fait c'est plus une accoutumance de ton système nerveux à fire tes neurones vont transmettre un signal nerveux à tes muscles et tes muscles vont pouvoir après déployer la force nécessaire pour soulever ta charge. Mais en fait, c'est travailler ta force, c'est avant tout nerveux. Et d'un point de vue de la musculation, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça va être travailler en général entre 1 et 5 répétitions. Ça veut dire que si tu es capable de faire plus de 5, c'est que c'est pas assez lourd. Bien sûr, on va garder le principe de qualité, donc ce sera de 1 à 5 répétitions d'exécution parfaite et on ne va pas faire du travail de merde. Mais si tu es capable de faire plus de 5, c'est que c'est pas assez lourd. Si tu fais du 1, ça risque d'être trop intense. Alors, il y a des gens qui le recherchent intentionnellement. C'est tous les sports de force, bien évidemment. L'haltérophilie, le powerlifting, le streetlifting, tes 1RM, tu vois, quand tu as envie de faire ta charge max. Ce qui se passe, c'est que ça, ça génère une fatigue systémique qui est énorme. 2, si tu fais ça pendant tes entraînements, tu vas avoir des temps de repos entre 5 à 7 minutes entre chaque série. Tu vas faire des séances de 2h30 et tu n'as pas que ça à foutre de passer ta vie à la salle non plus. Donc moi, je préconise dans la mesure du possible de jamais faire un. Autre point, c'est que là, tu as un risque de blessure qui est quand même très accru parce que si ta qualité d'exécution se dégrade, tu risques de te blesser. Et si tu te blesses avec une charge qui est proche de ton max, ça peut être très problématique. Bon. Donc moi, je préconiserais à la limite du 2-5. Voilà. Et à chaque fois que sur un exercice, tu vas faire des séries entre 2 et 5 répétitions, tu sais que tu vas travailler de la force. Ce qu'on t'a jamais dit, c'est que c'est le principe même de la musculation, enfin, c'est le principe même, c'est le fondement, c'est la fondation. C'est sur ça que tu dois capitaliser parce que c'est ça qui t'apporte 75% des résultats. Et une fois que tu as fait ça
et que tu es fumé et que tu n'as plus d'énergie, là, tu passes sur ce type de format-là. Tu vois? Là, tu te dis, bon, bah ok, maintenant, j'ai fait mes 2 ou 3 séries ici sur mon exercice prioritaire. C'est bon, j'ai plus d'énergie. Maintenant, j'ai envie de faire du volume pour compléter et aller chercher ces 25% supplémentaires. Et donc maintenant, je vais faire des exercices où je vais travailler entre ça et ça. Donc tu vas avoir des exercices où tu pourras faire par exemple entre 6 et 12. Et tu auras des exercices où tu vas venir faire entre 12 et plus. Voilà. Sauf que si toi, tu passes éternellement ton temps là-dedans, et ben depuis tout ce temps-là, tu t'assois sur 75% de tes gains en masse musculaire. Voilà. Donc, voici un schéma absolument incroyable. J'espère qu'il t'aura mis en lumière comment gagner 75% de masse musculaire en plus et bien évidemment de gagner de la force parce que tu l'auras compris, là, si tu fais ça, tu vas gagner de la force. Cette force va augmenter. Mais comme cette force va augmenter et que ton muscle, il n'a pas le choix que s'adapter pour la séance d'après, pour éviter de se faire défoncer, ben, du coup, il va construire plus de surface. Mais comme tu vas construire plus de surface, tu seras à même après de déployer plus de force. Et comme tu auras plus de force, tu vas faire plus de surface. Et ainsi de suite. Et ça s'arrête jamais en fait. Mais le B à bas, le prérequis, c'est ça. Mais j'aurais presque, ils auraient même dû dans leur truc mettre 80-20 pour que ça reprenne pleinement la loi de Pareto. Mais 80% de ton énergie là-dedans, 20% de ton énergie là-dedans, et tu auras gagné le game, mon ami. Donc j'espère que cette masterclass du jour et ces schémas incroyables t'auront aidé. S'il te plaît, pour toi, évite d'être une sombre merde. Voilà, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Évite la mort sociale ou la mort tout court, c'est pas cool. Va chercher des trucs stylés parce qu'il n'y a rien de plus stylé quand t'es un homme d'être fort. Tu vois, t'as pas envie d'être un homme soja. T'as pas envie d'avoir des muscles qui ressemblent à une petite merguez. Voilà. Fais des trucs qui te rendent fier. Va chercher de la force, va chercher du muscle. Sois un putain d'homme. Sur ce, lâche un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Abonne-toi surtout sur tout ça. T'abonner et commenter, c'est ce que je trouve le plus cool. Et voilà. Je t'embrasse. Bonne journée. À très vite.